on va poursuivre vraiment dans ce qu'on avait commencé aussi dans la suite du message de mardi dernier, où nous avions vu finalement que, en rappel, que qu'un chrétien qui trouve son bonheur en Dieu possède en lui une force véritable. Et qui, ce bonheur trouvé en Dieu dans sa relation avec le Seigneur va lui procurer presque automatiquement des défenses et une immunité spirituelle. Sans qu'il ne fasse rien de particulier. Une résistance contre les attaques de l'ennemi, face aux déceptions, les coups durs de la vie, et même vis-à-vis finalement des états d'âme que nous pouvons rencontrer. Il y a là comme une immunité. Vous avez des personnes qui sont plus résistantes à d'autres. Vous avez des personnes qui, dès qu'il y a un virus, ils vont se le prendre. Dès qu'il y a un truc qui traîne, ils vont se le prendre. Ils se font piquer par un moustique, ça va tout de suite prendre des proportions. C'est des allergies, c'est toutes sortes de choses. D'autres sont plus résistants, sans faire quoi que ce soit d'un point de vue humain. Et d'un point de vue spirituel, je crois que Dieu veut fortifier nos défenses spirituelles, mais aussi morales, physiques. Et une des choses simples, mais tellement importantes, c'est de vivre notre bonheur en Dieu. C'est justement ce que Esdras ou Néhémie dira au peuple, assemblé devant lui dans Néhémie 8-10, ce jour est consacré à notre Seigneur, ne vous affligez pas. Et cette parole, elle est pour quelqu'un, pour quelques-uns ce soir. Ne t'afflige pas, car ce jour est pour le Seigneur. Car la joie de l'Éternel sera votre force. La joie de l'Éternel sera votre force. Et l'ennemi fera tout son possible pour nous saper notre joie. De quelque manière que ce soit, l'assombrir, la voiler, la détruire, la fissurer, afin de mieux pouvoir nous atteindre de ces flèches enflammées. Flèches de la culpabilité, de la dépression, de la colère, de la rancœur, du découragement. Les flèches du souvenir exacerbé, comme si étaient présents des fautes du passé, de nos erreurs, de nos manquements. Comme si Dieu ne nous avait pas pardonné, comme si le sang de Jésus n'était pas efficace pour laver, pour pardonner, mais également pour purifier, pour justifier. Son but étant de détruire, de percer cette bulle de bonheur que nous avons avec notre Seigneur. Cette bulle de bonheur qui entoure normalement l'enfant de Dieu. Et vous voyez, j'ai l'image, c'est une image qui me vient, c'est l'image du bébé dans le placenta, dans le ventre de sa maman. Je pense que c'est assez d'actualité vu le nombre de mamans qui vont accoucher ou qui sont sur le point d'accoucher. Voilà. Et il y a comme le bébé est comme entouré de ce liquide amniotique qui est un liquide finalement à la fois voilà nourricier mais en même temps un liquide protecteur finalement. Et je crois que peut-être les plus beaux moments de la vie sont les moments dans le ventre de notre maman, parce que nous sommes entièrement protégés. Je crois qu'il y a il y aura deux étapes absolument merveilleuses pour un être humain qui commence dans le ventre de sa maman, parce que c'est quasiment comme un Éden. Hein. Il est protégé. Si la maman tombe, il y a le bébé est protégé avec ce liquide qui est là. La maman peut avoir mal au dos, mais lui, il n'aura pas mal au dos. Il peut faire son sport, même en confinement, à l'intérieur du ventre de sa maman. Tranquillement, à des moments, il fait son pédalo, il fait ses petites affaires, il tourne, il roule, il fait toutes ces petites choses. Il donne des coups de pied, il se met dans les positions qu'il veut. C'est un bonheur extraordinaire. Et puis après, dès qu'arrive la vie à l'air, voilà, quand il sort, les difficultés vont commencer. Et là, il commence déjà à pleurer, hein, c'est compliqué, oui, tout de suite. Et la vie ici-bas n'est pas simple pour personne, y compris pour un enfant de Dieu. Mais notre espérance, c'est pas de demeurer dans cette vie. Notre espérance, c'est de vivre un bonheur absolument parfait
quand nous serons au ciel enlevés avec le Seigneur. C'est pour ça que la mort ne doit pas être appréhendée comme quelque chose de terrible, avec peur, avec angoisse, avec crainte. Certes, c'est une forme d'inconnu, personne n'est fier face à la mort, mais notre relation avec le Seigneur doit nous amener, ce que nous connaissons du Seigneur et ce que nous croyons doit nous amener finalement à une paix sereine, une espérance finalement vraie de ce que nous vivrons au ciel qui sera parfait. Il a dit qu'il essuiera toute larme de nos yeux. Il n'y aura ni cri ni pleurs. Nous serons auprès du Seigneur. Et ceux qui meurent dans le Seigneur, avant que le Seigneur revienne, il a dit qu'ils se reposent de leurs œuvres. Ils sont dans un repos parfait. Aucun souvenir des choses du passé qui sont négatives liées aux choses de la terre ou autres. Non, c'est un véritable repos. Et pendant le temps de notre vie, finalement, à partir du moment où nous venons au Seigneur, alors, quelque part, c'est reconstruit dans ce monde hostile, méchant, opposé à Dieu, opposé à nous, opposé à notre foi, avec en nous aussi cette nature, j'allais dire cette contre-nature, qui est notre chair, qui est toujours là, et qui veut toujours ressortir avec ses exigences, ses passions, ses désirs, passé, présent et futur. Nous devons faire avec l'ennemi de nos âmes, mais pour autant, cette communion avec le Seigneur, cette vie nouvelle en Jésus, nous assure un bonheur véritable. Mais l'ennemi va tout faire pour saper ça, et dès le départ, en détruisant, en perçant cette bulle de bonheur qui est tirée de notre relation harmonieuse et épanouie avec lui, parce que la vie chrétienne, le christianisme véritable, c'est d'abord une relation avec Dieu au travers de Jésus, et avec Jésus et par le Saint-Esprit. C'est ça. Et de là découle ce qui rend possible les choses, c'est une vie de communion fraternelle, voilà, une vie transformée, un témoignage, mais c'est d'abord une relation avec Dieu, avec le Seigneur. C'est ça le cœur, c'est ce qui ne partira jamais. Et c'est la source du véritable bonheur. Où là nous sommes alimentés par le Seigneur, de sa paix, de sa joie, de ses soins renouvelés, continuels. Et l'ennemi veut briser cette relation harmonieuse et épanouie avec lui. Et tant de choses sur la terre sont là pour effectivement le faire aussi. Il va appuyer sur tel ou tel levier. Nous avions vu que le diable faisait son lit justement sur les plaies infectées qui n'ont pas été soignées, qui ont été négligées dans notre vie parfois. Et c'est là qu'il va déposer ses petits œufs pourris. Puis, nous avions vu aussi une chose extrêmement importante, c'est que dans le psaume 23, il existait pour le croyant un lien étroit entre bonheur et grâce. Verset 6 du psaume 23, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Donc le bonheur, pour le chrétien, est lié à la grâce de Dieu. Parce que la loi est venue avec Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues, Jean 1, par Jésus. Et vivre la grâce de Dieu en Jésus, parce que Dieu est un Dieu de grâce. Nous sommes sous la grâce et non plus sous la loi. Vivre dans la dimension de la grâce, réaliser que chaque jour, c'est grâce. Malgré tout, de vivre ce que nous vivons. C'est une grâce d'être sauvés, que l'amour de Dieu se soit manifesté à nous, alors que nous ne le méritions pas et que nous ne le méritons toujours pas. C'est une grâce de savoir qu'il est toujours là avec nous, qu'il pourvoit nos besoins sous une forme ou une autre, qu'il nous accompagne même dans les vallées de l'ombre de la mort, même dans nos détresses les plus importantes, dans nos nuits les plus sombres, les plus noires, il est notre lumière. Il est là, il est présent sur le lit de la maladie, du deuil, il est là, il nous accompagne. Il sera là au moment où nous devrons, s'il ne revient pas d'ici là, devrons passer, nous endormir dans le Seigneur. Alors il sera là pour nous accompagner, pour nous prendre la main. Il est toujours là. Et finalement, il nous fait la grâce aussi de pouvoir le servir, parce que si Dieu te laisse sur la terre, c'est pas pour te faire souffrir plus.
Mais c'est parce qu'il a besoin de toi. Il a besoin de tes prières, il a besoin de ta présence, il a besoin aussi de travailler en toi, de préparer à ton éternité, à rencontrer ton Dieu, mais c'est que tu as une utilité dans le plan, dans le dessein de Dieu. Visible ou invisible, mais qu'importe. Par ta prière, par tes prières, par ce qu'il a fait en toi, les gens sont au bénéfice de la lumière qui est en toi, du sel qui est en toi, même au travers de tes souffrances, de tes doutes. Une sœur me disait, par rapport à un membre de sa famille, elle disait, je suis pas un témoignage parce que je pleure toujours, parce que voilà, j'ai l'impression de toujours combattre, d'être d'avoir tellement tout le temps d'être comme assailli de l'ennemi, de toutes sortes de choses. Mais je lui ai dit, mais tu sais, être un témoin, c'est pas forcément toujours tout réussir et être toujours au top et autres. Être un témoin, c'est aussi dans l'épreuve, dans la difficulté, tenir malgré tout, garder la foi malgré tout. C'est un témoignage. Job est l'un des plus beaux exemples de foi dont nous aimons nous inspirer quand nous passons aussi par la souffrance à notre niveau. Il est une source d'encouragement, pas dans ses victoires, pas dans ses certitudes, pas dans ses richesses, mais justement dans ses douleurs, dans ses souffrances, dans ses incompréhensions, dans sa maladie. Job est un exemple de foi et de persévérance. Et pour nous, un encouragement parce qu'on découvre aussi que finalement, Dieu ne l'a pas abandonné, loin de là, et Dieu ne t'abandonne pas dans la détresse. Et que rien ne vienne percer cette bulle de bonheur avec le Seigneur, cette relation avec Dieu. Et je dirais que le cordon ombilical, c'est la grâce de Dieu qui nous relie à Dieu au travers de Jésus. Vis la grâce de Dieu. La Bible nous parle, c'est dans Tite ou autre, où il est dit que la grâce de Dieu, elle est source de salut pour tous les hommes. C'est une source pour venir au salut, mais c'est également une source pour vivre le salut, pour vivre du salut. Reviens à la grâce de Dieu, manifestée en Jésus. Ne reste pas sous le principe simplement de la loi des règles humaines, mais réalise que tout ce que tu as, tout ce que tu fais est une grâce. Même dans les imperfections de la vie, parce que la vie ici-bas sera marquée par l'imperfection. La Bible nous dit que nous portons ce trésor, sa présence, des choses merveilleuses, des dons, des talents que Dieu nous donne, des révélations, toutes sortes de choses dont chacun d'entre nous, nous bénéficions à des moments donnés. Mais nous portons ce trésor dans des vases de terre, dans des vases d'argile. C'est notre humanité, il faut l'intégrer. Mais pour autant, ça ne doit pas nous empêcher de vivre le bonheur dès maintenant. Et David le dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est une décision, c'est un choix. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et aujourd'hui, c'est parfaitement applicable parce que nous ne pouvons pas nous rendre. Et là, je crois que c'est l'un des meilleures circonstances pour comprendre que la maison de Dieu, ça n'est pas 83 rue du Bontrau. Nous n'allons pas à l'église. L'église, c'est nous. Et nous allons dans un bâtiment qui nous sert de lieu de rassemblement. Merci Seigneur pour ce local, c'est aussi une action de grâce, un sujet de grâce. Mais ça n'est pas l'église. Le bâtiment pourrait brûler, que l'église continue. Elle s'organiserait différemment, elle se réunirait différemment comme nous le faisons là. Elle pourrait se réunir en maison, elle pourrait louer une salle, etc. Mais l'église, c'est nous. Et rien ne peut détruire l'église. Et oui, j'habiterai dans la maison de l'Éternel, dans sa présence, tous les jours de ma vie ici-bas. Et ça, c'est une source de joie, finalement, que rien, même finalement le confinement, ne doit m'empêcher de vivre la grâce de Dieu, la présence de Dieu et la communion fraternelle. Je ne veux pas me laisser enfermer. Je veux rester relié par la grâce de Dieu, manifestée en Jésus. Je veux rester relié à mon Père pour recevoir, pour apporter, pour recevoir, pour être alimenté des ressources divines. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. C'est par la grâce de Dieu que nous servons Dieu. Ce que nous faisons pour Dieu est une grâce. Dieu nous fait la grâce de pouvoir le servir. Quoi que nous fassions, c'est une grâce.
Elle lui dit, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Ce que nous faisons dans la vie, tout simple, c'est une grâce. Nous avons des mains pour travailler, nous avons des jambes pour nous déplacer, etc. Nous avons une voix pour parler, c'est une grâce de Dieu. Et alors, à ce moment-là, quand nous revivons, quand nous revenons aux sources de la grâce, alors nous sommes alimentés par le Seigneur, par sa joie, par sa paix. Il nous renouvelle. Il change notre état d'esprit. C'est comme une perfusion que nous recevons de sa part. Une transfusion même. Je voudrais qu'on puisse prendre ce texte du psaume 73, justement, qu'on appelle le psaume d'Asaph. Psaume 73, vous pouvez ouvrir vos Bibles pour ceux qui l'ont. Et on va faire cette lecture. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à la mort, leur corps est chargé d'embonpoint, ils n'ont aucune souffrance humaine, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Verset 12. Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. C'est dur. C'est dur. Mais parfois, ce que nous vivons est difficile, et ce que nous constatons est difficile, et ce que nous ressentons est difficile. Parfois, ça va pas du tout. Et là, je dirais que pour Asaph, c'est aussi encourageant de se dire que finalement, Dieu a choisi, les auteurs qu'il a choisis ne sont pas des gens parfaits, ou en tous les cas des gens, parce qu'il n'y a pas d'imperfection à souffrir, mais ne sont pas des gens qui sont toujours au tip-top et qui... Non. Là, on découvre que ce psaume d'Asaph, il a une place importante. Et on aime y venir, et le lire et le relire comme d'autres du même genre. Qui est Asaph? Était-ce un jeune converti, peut-être, finalement, qui est renversé comme des rien? Parce qu'il n'a pas beaucoup d'expérience dans le Seigneur. Non, Asaph, c'est un homme de Dieu. Un homme affermi dans le Seigneur. C'est un chantre. C'est un conducteur de louanges. Il était chef des chantres de l'Éternel. Elle avait été établie par le roi David afin de conduire la louange à l'Éternel et amener le peuple à l'adorer, à le célébrer. C'est un adorateur et c'est un conducteur d'adoration. Il en connaît un rayon sur Dieu, il en connaît un rayon sur l'adoration. Parce qu'il connaît Dieu, il connaît son Dieu. C'est aussi un leader spirituel qui exerce un ministère prophétique, au même titre que ses collègues Étan et Éman. Vous verrez ça dans 2 Chroniques 29-30 ou 35-15, 1 Chronique 25-5. C'est donc pas un novice, c'est un homme de Dieu, un homme qui connaît Dieu. On découvre que là, le chantre n'avait plus l'âme à chanter. Et vous savez, j'ai fait une expérience hier, c'est pas vieux. Hein. Je sais pas chez vous ce qu'il a fait, mais ici, là où nous sommes, à Orvaux, il a fait vraiment un temps très très mauvais. C'était sombre, et dès le matin, c'était noir, le temps, c'était gris. Il pleuvait pas encore, mais c'était gris, gris, gris. Je suis surpris parce que, comme il y a des arbres tout à côté, on est réveillé par les oiseaux, et parfois extrêmement fort, extrêmement fort. Ils piaillent, ils chantent, et voilà, dès le matin, effectivement, ils chantent les louanges à Dieu, et voilà. Il n'y avait pas besoin de réveil, parce que le jour commence à peine à se lever, à peine que déjà, même avant, ils sont déjà là en train de piailler. Et je me disais, tiens, ce qui m'a réveillé,
hier, vous savez pas ce que c'est? C'est pas le chant des oiseaux, mais c'est le fait qu'il n'y ait pas de chant d'oiseaux. Je me dis, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ne chantent pas? C'est un silence, entre guillemets, de mort. Sur les dizaines, peut-être centaines d'oiseaux qui sont là, pourquoi aucun ne chante? Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Eux qui sont créés pour ça, finalement. Pourquoi ils ne chantent pas? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe? Et puis en regardant bien, j'ai vu le temps sombre, etc. J'ai vu le soleil qui se levait pas ou très peu. J'ai vu beaucoup de vent au fur et à mesure. Et puis après, il y a eu un peu comme de la tempête et autres. Les oiseaux n'avaient pas l'âme à chanter. Ils n'avaient pas l'âme à louer Dieu à ce moment-là. Comme parfois nous n'avons pas l'âme à chanter, à louer Dieu. Nous avions vu en son temps, dans le livre de Jacques 5, que si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques. Oui, il y a un temps pour tout. Il y a un temps, quand on est dans la joie, on chante, on est heureux, on loue le Seigneur. Il y a des moments où il dit, si quelqu'un souffre, eh bien qu'il prie. Il y a des temps où on souffre. Des temps où on sait que les moments vont être mauvais. Et à ce moment-là, je pense que comme les oiseaux, quelque part, on se recroqueville un petit peu, non pas pour se refermer, mais je pense que les oiseaux, avec la tempête, ils vont pas, c'est pas un temps à voler. Et je disais à Sylvie, finalement, malgré le grand vent, la tempête, quand il y a des périodes de tempête ou de grosses pluies, on ne voit aucun moineau par terre. Aucun ne tombe. Parce qu'ils ont su se cacher, se protéger. Se protéger. Et je crois que dans les moments difficiles, il faut savoir aussi nous protéger. Dans la prière, dans la communion avec Dieu, dans la parole de Dieu, dans la communion fraternelle. Surtout pas se refermer, on a envie à ce moment-là de rester seul. Mais surtout pas s'écouter à ce moment-là. Mais persévérer dans la piété, notre relation à Dieu. Afin que cette tempête qui va venir, ces torrents d'eau qui vont tomber, ce vent qui va souffler ou qui souffle, ne viennent pas, finalement, faire éclater notre communion, notre harmonie avec Dieu. Pour Asaph, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu une fuite. Il n'avait plus du tout l'âme à chanter. Pourtant, il a une bonne théologie. Hein. Verset 1er, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Israël, dans l'Ancienne Alliance, c'est le peuple de Dieu. Comme nous pourrions dire, oui, Dieu est bon, Jésus est bon pour ses enfants, alléluia, gloire à Dieu. Jésus nous aime, alléluia, il nous protège, il est bon, oui. Surtout pour ceux qui ont le cœur pur, qui cherchent à marcher avec le Seigneur, oui. Il a une très bonne théologie, il sait qui est Dieu. C'est important de savoir qui est Dieu. C'est une première chose et on le connaît, on l'apprend. La foi de ce qu'on entend de la parole de Dieu, c'est important de lire la parole de Dieu, apprendre à le connaître. Mais pour autant, verset 2, il dit toutefois, toutefois, ça veut dire que malgré ce que je connais de Dieu, il y a une réalité que je vis. Il dit toutefois, mon pied allait fléchir. Fléchir, ça parle d'une chute. Vous savez, quand vous faites une entorse, tac, vous voyez, ça fléchit. Mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser. Oups là, ça nous parle d'une chute. Mais plus qu'une chute, de tomber. D'une chute, de tomber spirituellement, tomber moralement. Glisser. Quand on dit que quelqu'un glisse dans la dépression, glisse dans la mort. Vous voyez, des syndromes. On parle d'ailleurs pour certaines personnes âgées, très âgées ou autres, qui sont très tristes, on parle d'un syndrome de glissement. Ça glisse. Ils veulent se laisser glisser tranquillement, comme un toboggan. Ils veulent plus faire d'efforts, ils veulent plus rien faire pour glisser vers la mort. Et parfois, on peut se laisser glisser comme ça. À un moment donné, quand on est pris dans cette tourmente, dans cet état-là, on ne voit plus, on sait des choses sur Dieu, mais d'un coup, c'est comme coupé. La bulle du bonheur, la bulle de notre bonheur, notre harmonie avec Dieu a comme explosé. Ça me fait penser aussi à cet homme qui est parti qui descendait justement, le terme est exact, qui glissait de Jérusalem à Jéricho. Quand vous descendez vers Jéricho, qui était une ville de plaisir,
quittait Jérusalem. On ne sait pas, est-ce que c'était aussi un religieux? On ne sait pas qui c'était. Mais il quitte Jérusalem, là où symbolise la présence de Dieu, et il descend vers Jéricho. Et là, effectivement, il est pris par des brigands, il est laissé à demi-mort, il a glissé, il a chuté. Pour Asaph, son pied allait. Il n'avait pas encore fléchi, il allait. Si tu es là, c'est que ton pied n'a pas encore chuté, mon frère, ma sœur. Il est peut-être sur le point, mais il n'a pas encore chuté. Dans la pratique et dans le quotidien de sa vie, à ce moment-là, son état d'esprit était tout autre. Il n'était plus à l'adoration, à la louange, à Dieu et autres. Notre homme n'a plus du tout le cœur à chanter, à louer Dieu, c'est tout le contraire. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que ce serviteur de Dieu en arrive là, à ce point critique? Parce que ça peut arriver à n'importe qui. Jean-Baptiste a eu au fond de la prison, a eu ses moments de doute. Élie a eu aussi ses moments de doute. Et quels hommes de Dieu! Versets 3 à 12, il le dit, « Car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. » Qu'est-ce qu'il y a là? C'est l'envie, c'est la comparaison, c'est la convoitise. Il y a là un détournement d'attention de la vue d'Asaph. Il avait les yeux fixés sur le Seigneur, il était dans la communion avec son Dieu, c'était la source de son bonheur. À un moment donné, il a pris en compte, il a pris attention, il s'est arrêté sur la façon de vivre des insensés, sur leur bonheur apparent. Il a détourné le regard du Seigneur. C'est un piège dans lequel l'ennemi veut nous faire tomber. Détourner notre vue, les yeux de notre cœur, notre vue, pour attirer notre attention sur d'autres réalités qui vont nous faire chuter. Trop écouter les nouvelles à la télé, à la radio, surtout actuellement. Détournement d'attention de la vue d'Asaph, pour la mener à ne plus regarder à Dieu, mais à ce qui est autour. Le bonheur apparent des méchants, leur prospérité, leur réussite. Et c'est comme ça que le Seigneur veut faire. C'est ce qu'il a fait avec Adam et avec Ève, particulièrement avec Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Adam et Ève étaient pleinement et parfaitement heureux en Éden, dans leur relation avec Dieu. Rien ne leur manquait. Mais l'ennemi est venu pour détourner leur attention, pour distordre. Il change, il souille les choses par le mensonge, par la convoitise, faisant penser que Dieu finalement les tenait comme esclaves, mais que s'il prenait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors ils seraient comme Dieu, comme des dieux, leurs yeux s'ouvriraient, qu'ils seraient heureux vraiment, que le bonheur se trouve finalement dans la désobéissance. Il se trouve ailleurs qu'en Dieu. Et c'est toujours de cette façon que Dieu que l'ennemi peut avoir. Et malheureusement, pour nos premiers parents, il a réussi. Et quel drame, quelle angoisse, quel tourment vont suivre vis-à-vis d'eux-mêmes. Ils ont besoin de se cacher. Ils sont plus en paix avec eux-mêmes. Ils se cachent l'un à l'autre aussi. Ils ont des choses à dissimuler. Ils ont peur que l'autre sache des choses. Et c'est l'histoire de notre humanité. Aujourd'hui, beaucoup de relations humaines. Ils se cachent de Dieu. Ils ont peur. Tout est faussé. Tout est faussé. Les diables, c'est toujours cette façon qu'il veut agir. Susciter la convoitise, l'envie. Je portais envie. Plutôt que d'être satisfait en Dieu, plutôt que d'être heureux en Dieu, malgré tout, et de trouver sa satisfaction en Dieu malgré les manques autour. Et Jacques nous dira dans Jacques 1, versets 12 à 17, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Ça rejoint ce qu'on avait vu dans Jacques par rapport à Job. Comment Dieu l'a béni ensuite à la fin.
Et là, c'est le même message. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, qui, quelque part, qui demeure en Dieu, qui ne se laisse pas détourner par la tentation, quelle qu'elle soit. Et je peux parler aussi de la tentation du découragement, la tentation du glissement, la tentation du détournement. Finalement, on se détourne de Dieu, on commence à se séparer de Dieu, on commence à regarder en arrière. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne que le Seigneur a promis. Le Seigneur est fidèle. Il a promis à ceux qui l'aiment. Il ajoute que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit c'est Dieu qui me tente. Parce que Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Tenter, c'est dans l'esprit de faire tomber. Dieu permet des épreuves dans nos vies. Comme nous permettons, nous envoyons nos enfants à l'école. Donc nous ne tentons pas nos enfants quand nous envoyons à l'école, je ne pense pas. Mais nous les amenons à passer des épreuves. Voilà, l'épreuve de vivre avec d'autres, voilà, et puis l'épreuve aussi de passer des examens, etc., etc. C'est parce que nous les aimons. Et nous ne faisons pas ça pour leur mal, loin de là. Et bien c'est ça, c'est les épreuves. C'est dans ce sens-là que Dieu nous éprouve finalement. Il permet que nous vivions des étapes de croissance, etc., d'efforts, de combats et autres, mais pour notre bien, pour notre croissance, pour notre maturité. Par contre, le diable, lui, dans la tentation, ce qu'il cherche, c'est uniquement à nous faire tomber. Uniquement à nous faire tomber, à nous mettre des bâtons dans les roues. Et jamais Dieu dit, tiens, ça m'arrive, c'est Dieu qui me punit. Non, Dieu n'est pas, Dieu n'est pas comme ça. Du tout. Mais il faut parfois supporter la tentation, qu'elle vienne de l'ennemi ou de l'épreuve en général. Parce qu'il y a une fin, et une fin bénie pour ta vie au travers de l'épreuve. Et à la fin de l'épreuve. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Et c'est ça que le diable va chercher à susciter, à déclencher, parce que quand c'est déclenché, après, c'est fini. C'est compliqué, très compliqué de revenir en arrière. Quant à Dieu, il dit, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. On retrouve encore cette notion de grâce. Toute grâce excellente, ça veut dire dans l'épreuve, il y a des grâces excellentes. En fait, la grâce, qu'est-ce que ça va faire dans l'épreuve? Ça va nous permettre, finalement, de supporter la tentation et l'épreuve et de rester dans le bonheur de Dieu. Vous voyez, la grâce, c'est là, c'est comme l'huile, finalement, dans le moteur. Ça permet au moteur de continuer de tourner. L'huile de la grâce de Dieu dans nos vies va nous permettre finalement de vivre les épreuves de manière extraordinaire, de manière divine, porté par la grâce de Dieu. Reste attaché, reviens à la grâce de Dieu. Étudie ce que représente la grâce de Dieu dans ta vie. Où est la grâce de Dieu dans ta vie? Je vais te donner des devoirs cette semaine. Et si ensuite tu as des questions ou tu as étudié, tu as envie de creuser plus ou autre, eh bien voilà, tu peux appeler Gérard ou moi. Tu peux aussi faire tes propres études, c'est pas une obligation, mais je t'encourage à examiner qu'est-ce qu'il en est de la grâce de Dieu dans ta vie. Et particulièrement, si tu n'es pas satisfait dans ta vie chrétienne, dans ta vie tout court, en tant que chrétien. Examine ton niveau de grâce, comme quelqu'un parfois doit examiner son niveau d'huile au niveau de sa voiture. Examine ton niveau de grâce. D'où l'importance pour nous. Et on va terminer finalement de bien comprendre ces choses, de voir où sont nos failles finalement, où notre cœur a tendance à se laisser attirer, là où l'ennemi veut détourner nos regards, notre attention. Parce que lui, là où c'est pour nous amener à chuter sous une forme ou sous une autre. À un moment donné, il est sur le point de glisser, donc la situation est grave.
C'est la chute d'un homme de Dieu. D'autres ont chuté gravement, comme Saül. Verset 15, 21, il dit, si je disais, toujours Asaph, si je disais, je veux parler comme eux, avoir le même langage qu'eux finalement, que les gens du monde, voici je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes. Les choses vont changer pour Asaph, le chemin du relèvement pour Asaph, comme le chemin du relèvement pour toi va commencer à partir du moment où tu vas considérer les choses du point de vue de Dieu et non plus simplement de ton point de vue, que tu vas détourner ton regard de ce qui t'entoure pour les tourner vers le Seigneur, pénétrer dans le sanctuaire de Dieu. Pas simplement prier Dieu, lui adresser des prières, intercéder, mais commencer à rentrer en communion avec lui, te centrer sur lui, écouter attentivement ce qu'il te dit, ce qu'il dit dans sa parole. Alors tu vas prendre conscience, les choses vont s'éclairer. Tu vas prendre conscience effectivement que ton cœur était en train de s'aigrir, etc. Que tu étais stupide, que c'était finalement un manque d'intelligence spirituelle. Mais que Dieu était toujours là. Considérer les choses du point de vue de Dieu. Ce que tu vis, regarde-le du point de vue de Dieu, non pas toi de ton point de vue. Deuxièmement, il dit, si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. À un moment donné, il va considérer aussi la fin. Parce qu'il va considérer un peu plus loin le sort des méchants. Il va voir que finalement, eh bien, à un moment donné, ils vont chuter, ils vont être supprimés en un rien de temps. Ils vont être balayés en considérant le sort final des méchants. Et je crois que c'est important de considérer, nous, notre sort final. De réaliser que finalement, nous sommes toujours avec le Seigneur. C'est ce que Asaph va dire, mais moi, je suis toujours avec toi. Et quand je vais mourir, tu vas me prendre avec toi, mais je suis toujours là, Seigneur, tu pourvois mes besoins. Il peut y avoir tant de manques, mais toi, tu es toujours là. Considère ta condition finale, mais aussi la condition de ceux peut-être que tu as envie. Est-ce que Lazare a envié ce riche, ce mauvais riche? Peut-être un temps, mais en tous les cas, quand vous voyez le sort final de Lazare et le sort final, Luc 16, je crois, et le sort final de Lazare et du mauvais riche, vous découvrez que c'est pas la même chose. Il n'y avait aucune raison d'envier le sort de cet homme qui était profondément égoïste, qui ne se souciait ni de Dieu ni des autres. Être éclairé, voir comme Dieu voit. Prendre conscience de notre condition présente sur la terre, même au milieu des pires calamités, verset 17. Que juste pris garde au sort final des méchants, verset 23. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Verset 25. Quel autre est Joseph que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Les choses, il exprime des choses qui sont très fortes finalement. Ma chair, mon cœur peuvent se consumer et nous pouvons vivre ces choses-là. Dans notre cœur, dans notre corps. Mais il dit, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Extraordinaire. Retiens ce passage. Emmène-le avec toi. Dieu sera toujours le rocher. C'est-à-dire que tu pourras toujours t'appuyer dessous. Si tu prends l'eau, tu pourras toujours te mettre sur le rocher. Tu auras toujours un appui solide. Quand tes pieds ne sont plus fermes, tu auras toujours un appui solide. Tu peux t'appuyer sur le Seigneur. Et il sera toujours ton partage. Il sera toujours là pour partager avec toi. Il prend conscience aussi de son privilège. Verset 28, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. D'un coup, ses yeux s'ouvrent. Mais c'est un privilège, c'est-à-dire de te prier, d'être ton enfant, d'avoir des frères et sœurs, c'est extraordinaire. Seigneur, à tout moment, je peux t'appeler, même dans la nuit, à n'importe quel moment. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes... Oh, c'est intéressant. Parce que là, le voilà reboosté pour évangéliser, pour témoigner. Témoignage, il n'y a rien de plus naturel. C'est ainsi l'évangélisation, parler du Seigneur. C'est parler de quelque chose que nous vivons.
Au moment où Asaph est complètement dépressif, il n'a pas à cœur, ça sert à rien qu'il apprenne plein de choses sur l'évangélisation. S'il le fait, il fera pas du bon travail. Il a besoin que son cœur revienne près de Dieu, qu'il revienne à la source du salut, à la source de la joie, de la communion avec Dieu, qu'il expérimente le bonheur, qu'il reprenne des forces en Dieu, qu'il voit comme Dieu voit, qu'il réalise son privilège. Et alors progressivement, les choses vont se refaire. Et naturellement, il va reprendre sa place. Il va avoir envie de témoigner de ce que Dieu est et de ce qu'il fait et de ses œuvres extraordinaires, même au milieu lui-même de sa détresse. Il va avoir envie de le faire. On va s'arrêter là et on continuera, Dieu voulant, la prochaine fois. Mais tirons leçon de ces choses-là. Tirons enseignement de ces choses-là. Ne nous laissons pas prendre par voilà, l'environnement, par les mauvaises nouvelles, par le contexte. Ne nous laissons pas gagner. Mais voilà, l'auteur au proverbe dira, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur dans ta communion avec Dieu. Entretiens ton bonheur avec le Seigneur, de vie avec lui. C'est la source de tout le reste. De là découlera ton service de qualité, découlera ton témoignage, tes émotions, tout. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Laisse-toi alimenter, tu as une source extraordinaire. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Il y a une source qui jaillit dans la présence de Dieu. Et au travers de la grâce de Dieu manifestée en Jésus, viens t'abreuver, laisse-toi renouveler, et tu vas voir les choses différemment. Les choses ne changeront pas extérieurement. Vous savez, les choses sur la terre iront en s'empirant. Peut-être sortirons-nous de ce confinement, ou peut-être pas. Moi, je suis pas devin, mais peut-être, probablement, en sortirons-nous à un moment ou à un autre. Peut-être ce virus sera-t-il vaincu, mais d'autres fléaux, d'autres calamités viendront, parce que c'est annoncé. Alors ne dépendons pas de ces circonstances, des choses du monde, qui vont aller de pire en pire, à tous les niveaux. Mais que Dieu soit notre source. Amen. Qu'il soit notre force. Et que nous puissions être alimentés de lui afin de communiquer de ce qu'il est à ce monde qui, lui, justement, est englouti par toutes ces choses-là. Le monde a besoin de chrétiens. Le plus grand besoin du monde, c'est d'une église forte, une église heureuse, une église épanouie dans le Seigneur, qui n'est pas en train de convoiter, en train de regarder le monde pour essayer de faire pareil, ou qui est comme là, qui est comme frustré finalement. Mais le monde a besoin d'hommes et de femmes, de jeunes et de personnes âgées qui sont heureuses dans le Seigneur, qui sont fortes dans le Seigneur, qui sont des points de repère, parce que le monde est complètement et sans repère. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Seigneur Jésus, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta grâce. Merci pour mes frères et sœurs. Merci pour ta parole, Seigneur, qui est un puissant soutien, un puissant relèvement, Seigneur, d'une parole éternelle, une parole vivante, une parole efficace, Seigneur Jésus, pour agir là où il y a besoin. Tu dis que ta parole est comme une épée à deux tranchants. Elle sépare âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments du cœur. Tout est nu et dévoilé devant celui à qui nous devons rendre compte. Elle guérit, elle soigne, elle relève, elle fortifie. Alléluia, merci d'agir par ton esprit, Seigneur, et d'appliquer, Seigneur, ta parole dans les cœurs et dans les vies, Seigneur. De relever celle qui est abattu, de guérir celle qui est malade, Seigneur. De donner, d'ouvrir une perspective, une porte, Seigneur, d'espérance, d'éclairer, Seigneur. Alléluia, Seigneur. De fortifier, de baptiser dans le Saint-Esprit, de renouveler dans le témoignage. Tu es capable de le faire. C'est-à-dire, tu parles là actuellement et tu vas le faire dans la suite. Merci Jésus. Amen. Amen. Amen.